Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser Mailchimp, qui est une solution d'emailing qui est vraiment simple à utiliser et qui vous permet d'envoyer une newsletter en moins de 10 minutes. Alors l'intérêt de Mailchimp, c'est tout simplement son tarif déjà, au départ, puisqu'en fait c'est gratuit jusqu'à en fait 2000 emails, donc une newsletter avec une liste de 2000 personnes, et l'envoi de 12 000 emails par mois. C'est-à-dire que grosso modo, on peut envoyer 6 emails par contact. Donc c'est pas mal, sachant que après si vous voulez envoyer plus, vous voyez là, si j'envoie en limité, ça me coûte 15 euros. Et si je veux en envoyer au lieu de 1000 en illimité, eh ben, j'en vais envoyer 10 000. À ce moment-là, ça me coûte, alors on va voir tout de suite, il y a un petit calculateur, ça me coûte 72 euros par mois. Donc c'est quand même un prix qui est relativement raisonnable. Et si je veux, en fait, je peux également payer à l'unité, c'est-à-dire que si par exemple j'ai acheté une grosse liste ou j'ai une newsletter que je vois que de manière ponctuelle, eh ben, à ce moment-là, je paye en fait à l'unité avec un prix par mail qui varie encore une fois selon la quantité. Ça peut être de 0,3 centimes à moins 0,10 centimes. Donc c'est quand même des montants qui sont très intéressants, donc 0,010 centimes. Et c'est là par exemple pour 10 000 ça coûte 200 euros. Donc voilà. Donc on peut envoyer comme ça des newsletters, des emailings si on a une grosse actualité ou si on veut par exemple relancer sa liste de prospects, puis on a juste en fait une liste propre. Donc voilà, ici vous voyez donc l'écran de Mailchimp, les principales fonctionnalités. Il y a des choses assez sympas comme par exemple l'application mobile qui permet en fait de visualiser ses données. Hein. Ça c'est le visualisateur, mais également de pouvoir vérifier ses emails avec une application mobile ou d'ajouter sa liste sur une application mobile. Alors là en fait je vais créer mon compte, hein, c'était le petit bouton en haut à droite, donc je crée un compte comme ça, vous allez voir c'est vraiment super rapide. Je rentre donc un email, je rentre un nom d'utilisateur, je rentre un mot de passe, alors bien entendu vous mettez un mot de passe sécurisé, et là vous allez créer votre compte. Donc votre compte va être vraiment super rapide, voilà, donc j'enregistre mon mot de passe, je vais dans mon logiciel de messagerie préféré, et tout simplement ici on voit l'email de confirmation, donc on clique dessus et là le compte sur Mailchimp a été créé. Il reste juste en fait à rentrer quelques petites informations, hein, votre nom, prénom, etc. Donc first name en anglais, c'est le premier nom, c'est donc le prénom, et le nom de famille après juste derrière. Donc après vous remplissez un certain nombre d'informations. Alors vous n'êtes pas obligé de les remplir ces informations là. Moi je le fais pour la démo, mais ce qui est important c'est de remplir ces coordonnées là, parce que ça en fait c'est obligatoire avec la législation américaine, et Mailchimp étant une solution américaine, il faut bien entendu le remplir. Après, vous pouvez rentrer des informations comme le type d'activité et l'heure. Donc l'heure c'est important parce qu'autrement si vous mettez pas GMT plus 1 par exemple, là, actuellement on est à cette horaire là en France, et ben tout simplement vos emailings vont pas partir à la bonne heure. Donc comme l'email est très important, faites attention à ça. Donc là, vous avez la possibilité aussi de télécharger une petite photo dans votre liste. C'est toujours intéressant parce que ça permet quand même d'illustrer un peu mieux votre secteur d'activité. Et vous avez même un petit outil intérieur là qui permet de retoucher l'image. Et comme ça, en fait, hop, vous allez pouvoir avoir une image qui va être un petit peu plus sympa à l'écran en cliquant sur Save. Hop, je vais faire un focus en fait sur la partie qui m'intéresse le plus, si vous avez un logo, si vous avez une image ou un truc comme ça. Voilà. Ça c'était les informations principales. Cliquez sur le petit lien en bas si vous voulez en fait vous abonner aux trucs et astuces, mais qui sont en anglais. Je vous précise bien qu'ils sont en anglais. Voilà, donc là vous avez aussi une petite aide intégrée qui vous permet par exemple de rechercher un certain nombre d'informations. Le moteur de recherche est assez pratique, on le verra dans d'autres vidéos. Alors la première chose en fait que vous pouvez faire tout simplement c'est de construire sa liste. Alors donc vous cliquez sur Import your list, donc importez votre liste et là vous indiquez de quelle liste il s'agit, par exemple mes clients, par exemple mes prospects, etc. Donc je pars du principe que vous avez une liste déjà sur Excel ou sur votre blog avec un plugin WordPress. Donc ensuite vous indiquez l'adresse email qui va envoyer les messages. Alors là ici je ne l'ai pas indiqué mais j'ai validé avant cette adresse. Et ici j'indique qui est la personne qui envoie. Donc bien entendu vous pourrez mettre différents noms, ça peut être conseil marketing, ça peut être promo, ça peut être ceci, ça peut être cela. Ensuite, vous avez un petit message de rappel qui indique aux gens pourquoi ils reçoivent les emails. Hein. Vous recevez cet email parce que vous êtes inscrit sur la newsletter conseil marketing ou parce que vous avez téléchargé un livre sur notre site, etc., etc.
Donc ça peut être intéressant parce que parfois les gens téléchargent des bouquins, l'email arrive un quart d'heure après, ils s'en souviennent plus et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce spammer? Donc là, mettez toujours ça avec un petit message sympa. Mettez toujours un petit PS, par exemple, nous ne vendons jamais nos adresses, etc., etc. Nous respectons l'envoi, etc., etc. Ou alors vous nous indiquez encore un petit message. Vous pouvez vous désabonner à chaque instant en cliquant sur le bouton unsubscribe. Alors beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est unsubscribe. Désabonner. Vous pouvez même rajouter ici unsubscribe dans le lien parce que parfois ça arrive, hein, les gens ne se souviennent même pas qu'on peut faire ça et vous envoient des emails. Donc voilà, vous indiquez encore une fois votre adresse, votre numéro de téléphone qui peut être utile pour confirmer votre adresse email, ça peut être intéressant de ça. Et puis après vous pouvez demander des notifications. Moi je vous conseille de ne pas les mettre parce qu'autrement vous allez recevoir des messages à chaque fois. Donc là vous cliquez sur Create List et donc votre liste va être créée. Donc vous allez pouvoir comme ça segmenter vos clients. Alors bien sûr, moi je vais mettre dans le cas de figure que j'ai déjà ici un fichier Excel avec des listes de prospects. Donc là j'en ai créé deux, hein, avec nom, prénom, email, etc. pour personnaliser les mails. Alors, donc vous avez plusieurs possibilités et on verra les deux possibilités. L'une tout simplement qui va être de copier-coller, voilà, c'est plus simple, hein. Si vous ne personnalisez pas vos listes, ce que vous faites c'est que vous copiez-collez comme ça directement et vous avez votre liste qui est faite. Là, dans un des deux emails, d'ailleurs, c'est un email qui est erroné, et vous verrez tout à l'heure qu'on va voir que cet email erroné, quand on va lui envoyer un message, il va y avoir un petit truc. Donc après, bien sûr, je peux les sélectionner, et si je veux les supprimer, je peux les supprimer. Voilà. Donc je viens de supprimer les deux que j'ai importés via copier-coller. Et maintenant, je vais revenir sur mon import, et cette fois, je vais importer avec un fichier texte. Alors on voit ici mon fichier texte, mais c'est du fichier Excel, donc forcément, ça va pas bien se passer. Donc ce qu'il faut faire, il faut enregistrer sous, et là vous allez choisir enregistrer en tant que texte séparateur tabulation. Ça c'est vachement important, parce qu'autrement ça marche pas très bien avec le CSV sous Mailchimp, hein, j'ai remarqué ça. Donc enregistrez bien en format TXT avec donc tabulation. Ça vous permettra d'avoir un fichier qui est au bon format, qui va être importé tout de suite. Donc voilà, hop, j'enregistre mon fichier, il est dispo. Donc maintenant je clique ici sur Browse, je choisis mon fichier TXT, voilà, je l'ouvre et je clique sur le petit bouton Upload List, donc il va télécharger mon fichier directement. Et là on voit qu'il a déjà repéré mon adresse email, donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est bon. Maintenant je peux choisir ici à quoi correspond prénom. Prénom ça correspond à first name, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, on sélectionne dans la liste. Et ici, juste derrière, non, on dit que tout simplement, ça correspond ici au champ last name. Voilà. Donc les cases dispo sont en couleur plus claire. Et voilà. Donc ici, c'est enregistré. Donc j'ai bien ici adresse, prénom, nom. Voilà. Et mes données sont bien valides. Donc ce système de mappage des champs est quand même relativement simple à faire et modifiable en cliquant sur le bouton Edit si jamais vous vous êtes trompé. Donc là, vous cliquez sur Complete Import. Donc là, vous avez importé votre fichier comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est vraiment simple. Tout à l'heure, copier-coller. Là, ici, un import de fichier. Et maintenant, je peux faire comme tout à l'heure. Je peux choisir un certain nombre de choses. Je peux les supprimer, je peux les désabonner, etc., etc. Et bien entendu, je peux également ici changer l'ordre de mes colonnes. Si jamais, j'ai pas envie d'avoir ici le nom en premier ou le prénom en premier. Hop, j'ai le petit bouton là, alors je vais revenir dessus, hop, vous glissez déposer, quand il y a les trois petits points là, vous sélectionnez, vous tirez, et vous le mettez. Alors hop, je vais remettre juste derrière, voilà. Donc ici j'ai changé l'ordre, j'ai mis le nom devant le prénom. Alors, ça peut être n'importe quel champ, parce que je peux créer des champs spécifiques. Hein. Voilà, donc ici j'ai mes listes qui ont été faites, bon, c'est le bon statut. Donc bien entendu, si je veux en supprimer un, comme tout à l'heure, je sélectionne et je supprime, voilà. Et je pourrais encore continuer avec mes listes en ajoutant d'autres personnes dans ma liste. Donc voilà, j'ai fait mon apport de liste, hein, c'était ce que je voulais vous montrer en premier. Maintenant on va lancer sa première campagne, son premier emailing. Hein. Donc ici j'ai plusieurs choix. Hein. Je peux envoyer une campagne d'emailing classique, envoyer un speed testing avec deux variantes. Mais là on va faire une campagne classique, hein, regular old campaign. J'aurais pu faire une campagne uniquement en champ texte, donc sans HTML ni rien. Mais là, je vais faire une campagne normale. Donc, je l'ai envoyé à la totalité de ma liste.
mais j'aurais pu très bien avoir des segments, c'est-à-dire segmenter mes clients ou créer un nouveau segment selon un critère que j'aurais prédéfini, les gens qui ont cliqué, qui n'ont pas cliqué, etc. Donc là ici, je vais donc indiquer ma campagne. Ici par exemple, ça peut être une promo sur un ebook. Alors tous ces trucs là sont importants, hein. Le sujet du livre blanc, bah, c'est bien sûr super important. Donc là, il faut trouver un truc qui peut être assez sympa. Donc ici, généralement vous avez un petit compteur là-haut qui apparaît et il vous dit bon voilà combien de caractères il reste. Donc il vous dit 110 caractères, mais là déjà on est très très long. Il faut vraiment faire très court. Là il reste encore beaucoup d'espace, mais n'utilisez pas tout cet espace, faites quelque chose de court comme celui-là, hein, pour que les gens puissent le voir directement. Le nom, bien entendu, il doit être important. Et puis là, l'expéditeur, j'ai dit que c'était fred@conseilmarketing.fr. Donc j'ai choisi cette adresse-là, j'ai vérifié l'adresse, et ici en fait on voit ici que j'ai reçu un email, ça va me valider en fait mon adresse email, et une fois que j'ai validé cette adresse email là, bah, qu'est-ce qui se passe? Ou je peux copier le code, hein, qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai plus qu'à le copier et à le coller, et cette adresse maintenant est validée. C'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer mes emails avec fred@conseilmarketing.fr, et comme ça je peux le faire avec n'importe quel autre email. Donc en cliquant sur suivant ici, je choisis le modèle. Donc ici j'ai plein de modèles de newsletters qui sont vraiment bien. Je trouve qu'elles sont assez jolies. Puis surtout en fait, il y en a un bon paquet et elles sont super simples à modifier. Ici par exemple j'ai choisi le thème e-commerce. Vous voyez en haut un thème e-commerce. Et ici je peux choisir dans mes différents modèles qui apparaissent ici à l'écran, celui qui est le plus sympa. Donc bien sûr je peux les prévisualiser. J'ai la petite loupe là. Avec la petite loupe, en fait, je vais regarder à quoi il correspond, à la fois dans un navigateur internet, hein, dans une boîte de messagerie, mais également ici sur la droite, on voit l'emailing sur un mobile. Alors le petit footer en bas, pour l'instant, il n'est pas très lisible, tout simplement parce que je suis en mode gratuit, et donc il y a le logo qui apparaîtra, plus les liens des abonnements. Et on retrouve exactement la même chose ici sur le mobile. Alors en cliquant sur la petite croix en haut à droite là, on va pouvoir supprimer. Et là je clique sur Select pour sélectionner la newsletter que j'ai créée il y a quelques secondes. Voilà. Donc on voit que c'est vraiment simple. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais pouvoir modifier les images. Alors je peux modifier déjà le logo, je peux le supprimer. Je vais en fait tout simplement sur chacun des éléments et je clique sur la petite poubelle et là, crac, ça supprime. Après, j'ai juste par exemple ici à rechercher une image. Je vais prendre mon logo à moi. Vous allez voir, ça va être vraiment simple. Donc voilà, je vais prendre mon logo. Voilà. J'ouvre dans une nouvelle fenêtre mon logo. Je vais ici le mettre en taille réelle. Et je vais copier-coller l'URL. Là, vous la voyez pas, mais je copie-colle l'URL où se trouve mon logo. Je clique sur le petit crayon qui est là. Je clique sur Replace. Je pourrais d'ailleurs le mettre on verra tout à l'heure. Je vais le mettre dans un autre centrage, gauche-droite. Ici, tout simplement, je peux importer des logos, donc je peux les glisser et déposer. Je prends un fichier qui est, par exemple, sur mon disque dur, là, ici, hop, au hasard. Je prends ici une image, et hop, je la glisse-dépose du répertoire directement dans Mailchimp, et là, il va donc importer mon image, et elle est disponible dans ma bibliothèque. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi une URL que j'ai sélectionnée, hein, ici, hop, mon logo, je le copie-colle, voilà, je clique sur import, et donc là, hop, j'ai récupéré mon logo qui est là. Alors s'il me plaît pas, j'ai la petite poubelle en haut pour le supprimer. Je peux également mettre un lien ici, si je veux mettre un lien vers mon site internet à moi, hop, je copie-colle l'URL du site Conseil Marketing, je la colle ici, et voilà, ici j'ai mon URL, alors ça peut être des emails, ça peut être des fichiers, etc. Mais là, c'est juste l'URL du site web, on voit vraiment super simple. Ici, si je modifie le titre, ben, c'est du texte, donc je clique sur le petit crayon, et je modifie ici, dans le petit espace d'écriture, hein, qui est sur la droite, ben, j'écris comme dans Word, comme dans Excel, etc. Donc c'est vraiment simple. Je peux ici copier-coller aussi donc mon modèle de bouquin, donc on va remplacer aussi l'image, hop, copier-coller l'URL de l'image. Donc là, ouais, on a téléchargé le guide gratuit. J'ai fait une petite faute. Donc ici, on reclique dessus. Et vous voyez, je peux revenir dessus quand je le veux. Encore une fois, là, je vais le modifier. Je clique sur le crayon. Je clique sur Replace. Et là, tout simplement, je fais Import from URL. Je le copie-colle. Voilà. Je clique sur Import. Ça va m'importer une image. Et voilà, donc ici on voit mon petit visuel.
Alors ici je vais aligner au milieu pour que ça soit bien centré, parce qu'avant c'était aligné à gauche. Donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait après je peux vérifier aussi tout ce qui est marge, parce que là en fait il y a une petite marge, donc je mets edge to edge, et là en fait je gagne un petit peu d'espace dans mon emailing, parce qu'autrement il y aurait trop d'espace blanc et non, les gens vont pas aller en dessous. Donc là maintenant je vais pouvoir tout simplement ici mettre mon lien, donc je clique ici sur link, et je vais dire bah tiens, quand les gens vont cliquer sur cette image là, sur quel lien ils vont aller, ici ils vont aller sur cette page là. Donc je copie, colle, et ici je mets mon URL, donc les gens quand ils vont cliquer là, ils vont y arriver. Alors je vais mettre un petit texte qui va expliquer ce que c'est, donc je clique encore une fois sur le crayon, ici je me retrouve dans l'éditeur, je vais copier-coller là un texte que j'ai déjà, donc je vais aller sur ma page, ici je vais aller hop, rechercher le texte de description de mon ebook, donc je prends, allez hop, quelques lignes, on va prendre le départ, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Voilà, je copie, colle, je mets tout ça dedans, je sélectionne tout, je fais un CTRL V pour coller. Voilà, je copie-colle mon texte. Donc il apparaît directement là, vous voyez, c'est vraiment simple, en 2 secondes j'ai eu mon texte. Là j'ai cliqué sur le bouton, je change en fait le texte du bouton, donc il y avait marqué shop je ne sais quoi. Ici tout simplement je vais dire télécharger mon guide gratuit, donc un appel à l'action. Alors là bon, c'est un appel à l'action assez simple, télécharger gratuitement le guide, voilà un truc qui est assez impactant. Ensuite, je vais envoyer ça sur un site web. Alors, j'aurais pu très bien aussi mettre un fichier, mais là, je vais mettre un lien direct vers cette page-là, parce que mon objectif, c'est que les gens arrivent sur cette page et téléchargent le guide en mettant un formulaire. Donc voilà, hop. Donc là, j'ai mis le bouton. Je peux rajouter du texte si je veux. Voilà, je vais rajouter un petit texte en plus. En fait, ici, par exemple, je vais toujours aller sur ma page et je vais copier-coller un petit texte supplémentaire. Donc on voit que c'est vraiment simple, je vais dans l'éditeur, j'ai rajouté un petit bloc comme ça, je clique encore une fois sur le petit crayon et copier-coller, voilà, j'ai enregistré ces éléments-là. Bien sûr je peux modifier comme je le souhaite, on voit ici le petit éditeur en haut, je peux mettre en gras, je peux enlever l'italique, c'est vraiment hyper simple à utiliser, c'est vraiment une simplicité biblique, voire enfantine. Donc je clique sur Save and Close. Donc si maintenant je veux ajouter d'autres éléments, on voit ici là par exemple je peux ajouter des boutons de partage. Là je glisse, dépose, hop, le texte. Et voilà, j'ai mes blocs en fait qui me permettront tout simplement de partager sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc je peux les enlever avec le bouton moins. Hop, je fais Save. Alors là, encore une fois, ici on peut voir que faut que je modifie, que je le mette quand même au centre. Là il est aligné à gauche, donc c'est pas très beau. Donc je mets au centre. Je clique sur Save, et là, hop, voilà, c'est fait. Alors bien sûr, j'ai différents formats, je peux le mettre plus ou moins discrètement. Vaut mieux le mettre comme ça parce que c'est plus visible. Voilà, donc ici, j'aurais pu mettre aussi une vidéo, tiens, on va mettre une vidéo. Je glisse, dépose le bloc de vidéo. Donc c'est une vidéo YouTube, donc j'ai juste à copier une URL, vous n'avez rien à faire, vous allez sur YouTube. Là par exemple, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur ma chaîne à moi, je vais aller me prendre une vidéo. Alors je dois pas avoir de vidéo sur ce bouquin là, mais je vais reprendre ici une autre vidéo, n'importe laquelle, c'est pas très important. Je vais prendre la première qui vient. Donc vous allez voir que j'ai juste copié l'URL et j'aurai même pas besoin de faire de miniature ni rien du tout. Il va me créer ici la miniature de la vidéo. Donc je mets ici l'URL, crac, voilà, et il va me mettre ici immédiatement le visuel de la vidéo avec le petit bouton lire, etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Vous avez juste à mettre la petite légende qui va bien juste en dessous de la vidéo, par exemple vidéo promo, vidéo exclusive, ou télécharger directement la vidéo, etc. Donc voilà, j'ai cliqué sur Save and Close, et donc mon emailing commence à avoir un petit peu de la gueule. Il y a du texte, il y a une image, il y a une vidéo, il y a le partage social, donc c'est quand même pas mal. Je peux regarder un peu à quoi il ressemble. Donc je fais Preview, donc ici je peux voir donc dans un navigateur internet, mais également dans une application mobile à quoi ça va ressembler. Donc là on voit ici que c'est pas mal, on voit l'image, etc., etc. Je peux même cliquer sur le bouton pour voir si ça marche ou pas.
Voilà. Ici en dessous, ben, j'ai le footer avec les fameux liens de désinscription, mon adresse à moi, ici le mobile, voilà la version mobile. On a exactement la même chose, hein, bien sûr en plus petit. Donc voilà, on a quasiment fini. On va quand même faire 2-3 trucs en plus. On va déjà s'envoyer un email de test pour voir à quoi ça ressemble, parce que bah, parfois c'est quand on a envoyé qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait tous les petits détails. Donc là, hop, c'est envoyé, je clique sur OK, et donc ça va m'envoyer un email sur mon adresse email de test. Donc hop, je vais aller voir tout de suite. Donc ici, on voit bien qu'il y a le lien vers la vidéo, on voit bien qu'ici, il y a le guide, voilà, voilà l'email, si je clique dessus, c'est bien mis. Donc voilà, c'est pas mal. Donc le téléchargement du guide, ça marche aussi. Donc là aussi, c'est bien. Donc vous pouvez comme ça tester, mais vous verrez qu'il y a une fonction que je vais vous présenter dans 2 secondes qui vous permettra de vérifier les liens de manière globale. Là on a bien vu, hein, j'étais sur la vidéo et automatiquement ça m'a renvoyé sur la vidéo. Alors il y a quand même un petit truc là, je viens de voir ça il y a 2 secondes. Vous voyez en haut ici, il y a encore des termes en anglais. Ça va falloir que je le change. Alors, juste avant, je vais juste vérifier les liens. Donc en haut, il y a link checker. Et là, vous voyez en fait de manière visuelle, sur la droite en fait, vous avez les liens qui s'ouvrent, et sur la gauche, vous avez l'email. On voit par exemple ici, View in this browser, ça correspond à quoi? Ici, le lien de téléchargement, ici, télécharger le guide, là, la vidéo, etc. Donc en fait, il suffit d'aller sur la partie de droite, et vous savez à quoi ça correspond. Et là, en fait, on voit ici, où je clique dessus, hein, ça m'indique où ça va. Donc là, ici, je vois que en haut, j'ai encore des termes en anglais. Donc en fait, je vais le sauvegarder comme modèle. Et en haut, je vais changer mes éléments pour mon template. Parce que si je le réutilise, ça quand même bien que il soit tout en français. Donc il reste ces petits trucs là à changer. Voilà. Donc ici de toute façon il y a une petite checklist. Si jamais j'oublie, on voit ici que j'ai hop, on voit ici le défaut header content. C'est ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Donc là ici je peux aller le modifier. Donc c'est quand même pas mal parce que ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas des problèmes particuliers, surtout si vous utilisez des modèles d'emailing. Donc là, comme d'habitude, je vais sur le bloc, je clique sur le petit crayon. Là ici, je vais mettre un texte en français. Alors comme ça va être souvent le premier truc qui va être lu dans la boîte de messagerie, mettez toujours un texte qui veut dire quelque chose et qui donne envie, parce que souvent quand on a par exemple un smartphone, c'est ce texte-là, ce premier texte-là qui va être lu en premier. Donc mettez toujours dans vos emailing ce texte là-haut de manière assez simple. Donc ici j'ai fait la première colonne, il y a 2 colonnes en fait là-haut hein, dans le header. Donc ici, hop, je vais modifier la colonne numéro 2, donc j'ai cliqué sur le crayon, je clique sur colonne 2, et là ici je vais modifier le texte. Alors là, comme je n'ai pas envie de casser le lien, je vais juste en fait écrire ici à l'intérieur du lien. Vous n'arrivez pas à lire, consultez cet email dans votre navigateur. Voilà. Donc j'écris en fait mon texte à l'intérieur pour pas briser le lien. J'ai plus qu'à supprimer après les mots en anglais ici. Voilà. Et donc ici j'ai mon texte qui est nickel. Voilà. Donc on voit que il y a le petit descriptif là-haut, il y a un appel à l'urgence. Ici c'est bon, donc je clique sur Next. Donc là je me retourne encore une fois sur ma petite checklist et on voit que tout est nickel à part les médias sociaux, parce que moi je préfère pas faire de partage sur les médias sociaux parce que je préfère que l'appel à l'action soit simple. En cliquant sur Send, voilà, il me propose de l'envoyer, et en cliquant sur Send Now, la campagne va partir directement chez mes abonnés. Donc là j'ai un petit message de Mailchimp qui dit que c'est fait. Donc après je vais dans mes campagnes, on voit ici que j'ai ma fameuse campagne avec mes 2 abonnés ici. Là ici, si je reçois mon email, on voit bien que c'est Fred de conseil marketing. L'explicateur c'est Fred, on voit ici mon logo, on voit ici mon texte, on voit ici tout ce que j'ai fait. Si je clique sur un lien, hop, voilà, le lien va s'ouvrir au bon endroit. Si j'ouvre la vidéo, c'est pareil. Bref, on voit que mon emailing est fiable, hein, ça a fonctionné correctement. Alors,
Donc là j'ai fait quelques ouvertures pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va voir maintenant le rapport avec le résultat. Et on va voir qu'on va pouvoir analyser les cliqueurs, les ouvreurs, pour éviter par exemple de renvoyer à tout le monde un email de relance, ou pour relancer par téléphone uniquement les gens chauds. Et ben là on peut se contenter d'ouvrir, d'aller identifier ici avec View Report, qu'on voit en haut à droite. On va pouvoir tout simplement voir qui sont les ouvreurs, qui sont les cliqueurs, pour faire des groupes, des segments, ou tout simplement pouvoir les relancer au téléphone. Ici je vois que j'ai un ouvreur, un cliqueur et un bounce. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un email qui est faux. Donc ici j'ai eu deux ouvertures, voilà, hop, c'est moi qui l'ai ouvert. Donc on voit ici mon email, donc trois ouvertures d'ailleurs, j'ai ouvert plusieurs fois. Donc l'email, à quelle heure en fait il l'a ouvert exactement, il a cliqué sur quel lien exactement. Donc ici j'ai eu un lien sur le site et un lien sur la vidéo YouTube, donc là c'est pas mal. Et avec ClickMap, je peux voir en fait qui a cliqué à quel endroit. Par exemple ici je vois 0% sur le titre, 50% qui ont vu jusque là et 50% qui ont cliqué sur télécharger gratuitement le guide. Donc en fait on voit qu'est-ce qui marche pas. Par exemple si vous envoyez une newsletter avec plusieurs rubriques, vous pouvez voir quelles sont les rubriques qui attirent le plus et ainsi définir quels sont les intérêts de vos lecteurs. Alors bien sûr, il y a d'autres liens, l'intégration avec Facebook, comme je disais, moi je l'ai pas activé, mais on peut visualiser si des gens partagent ou pas sur les médias sociaux. Je peux également voir les gens à qui ça a été envoyé, les gens bounced, comme je disais, des emails qui étaient erronés. On voit ici que mon email test@conseilmarketing n'existe pas. Si je veux, je peux même aller regarder ce qui s'est passé, mais ça me permet au moins de savoir pour certaines entreprises que l'email est foutu, l'email est cramé. Bien sûr, au bout d'un moment, il sera enlevé, il sera plus envoyé, hein, bien entendu. Voilà, donc ici, je peux même aller regarder la vue globale, hein, ça va pas trop bouger, je pense. Voilà, les top liens à cliquer. Ici, d'où viennent les lecteurs. Donc en fait, il y en a un ici de France, il y en a deux des États-Unis, c'est parce qu'il y a eu des tests. On voit ici l'endroit où ça se trouve. Alors, je suis pas tout à fait en Franche-Comté, mais bon, ça vous permet d'avoir une vision globale, hein. C'est pas non plus hyper pertinent, mais ça peut être intéressant de regarder ça si vous avez des clients en France, au Maroc, etc., etc. Voilà, donc on a vu ensemble cette partie d'envoi de newsletter avec Mailchimp.